Je m'appelle Antoine, j'ai bientôt 27 ans. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis ingénieur dans une papeterie. Quand je dis papeterie, c'est pas les petits magasins où vous achetez vos cahiers et vos fournitures pour l'école à la rentrée. C'est plus pour produire le matériau et on produit du papier aux grosses quantités au continu. Je dis papier, mais c'est plus du carton pour les emballages. Par exemple, pour emballer vos fruits et légumes, pour les marchandises. Depuis combien de temps faites-vous du sport? On va dire, j'ai commencé en CP et je faisais de la piscine. J'ai toujours fait au collège, j'ai fait du ping-pong, du tennis et je me suis orienté vers des sports d'endurance à partir du lycée. J'ai fait du longe-côte, en Filadiane, on traverse la mer du Nord. J'ai fait de la course à pied, la piscine toujours. Et puis plus récemment, j'ai commencé à courir de la nature pour changer un peu par rapport au bitume. J'aime bien courir sur des surfaces dans un cadre naturel, on va dire, des surfaces irrégulières qui sont un peu moins traumatisantes pour les articulations, pour les genoux. Je trouve ça très ludique. Et j'ai fait du trail à la montagne aussi. C'est comme un grand terrain de jeu dans un espace immense, naturel. Et ça change de la course sur route. Et là, je continue à courir régulièrement, mais plus pour l'entretien que pour la performance sportive, on va dire. Et j'aimerais aussi faire du vélo. Ça m'arrive, hein. J'ai fait du vélo avec un ami, on est allé jusqu'en Suède. Enfin, moi, je les ai accompagnés jusqu'aux Pays-Bas, mais depuis Rouen, ils sont allés jusqu'en Suède. Et récemment, il y a quelques années déjà, depuis le sud, on est remonté jusqu'aux Alpes. On a monté et descendu des cols, c'était super chouette. Et c'était intense, mais très riche en aventures. Et ce sont des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire pour la vie. Quel est votre sport favori? C'est difficile à choisir mon sport préféré. J'aime bien faire beaucoup de sports. On va dire les sports d'endurance, mais ça combine plusieurs sports. Il y a des triathlons, c'est à la fois de l'athlétisme, de la natation, du cyclisme. Donc on peut dire, pour ne pas avoir à trancher entre ces trois sports, je veux dire le triathlon. Quelle est la nature de votre handicap? Donc je suis sourd. Là, vous voyez, j'ai un implant cochléaire. Ça se voit pas en face. Enfin, peut-être, si vous regardez auprès, il y a une corne là. C'est le support pour fixer le processeur sur l'oreille. Et sans, j'entends rien. Et après, certains voient comme un handicap. Moi, je vois plus comme une caractéristique. C'est-à-dire, j'enlève l'appareil. Je pense pas que ce soit un handicap de dormir comme un bébé la nuit. La nuit, je dors très bien. Je n'ai pas d'insomnie, je ne suis pas dérangé par les bruits. Et quand tu nages dans l'eau, tu es complètement immergé dans ton monde intérieur. Et puis même à l'usine, il y a beaucoup de machines, c'est bruyant. Et quand il n'y a personne, que j'ai pas besoin de communiquer, tu appuies sur un bouton et tu es tranquille, tu n'entends plus rien. Tu es sourd de naissance? Presque. Alors j'ai une méningite quand j'avais 1 mois et demi. C'est 6 ou 7 semaines. Dans le ventre de maman, j'entendais. Et j'ai pas l'audition suite à une méningite, hein. Une maladie on ne sait pas si c'est la maladie ou les médicaments qui m'ont soigné, qui m'ont rendu sourd. J'ai pas de souvenirs quand j'entendais, donc je considère que c'est quasiment depuis la naissance. C'est vraiment très ancré en moi. Je ne vis pas la surdité comme une perte d'un sens. Pourquoi tu fais du sport? Ça, c'est une grande question à laquelle j'ai pas trop de réponse. Je ressens ça comme une vitalité pour voir une sorte d'échappatoire à la vie quotidienne. Vous savez, les cours, des fois, c'est à la fin de la journée, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on est resté toute la journée sur une chaise. Vous avez appris beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup d'informations condensées. Et votre cerveau, il a juste besoin de s'évader. Donc vous allez faire ce que vous aimez, vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi vous aimez telle chose ou pas? Ce sont des émotions, ça ne se commande pas, ça ne s'explique pas. Pourquoi je cours? J'ai l'impression de vivre, je ressens de l'adrénaline. Après le sport, je me sens en paix, je ressens la plénitude. Pourquoi je cours? Je dirais tout simplement pour vivre. Et qu'est-ce que ça t'apporte?
C'est une bonne question. Ça m'apporte, comme je disais, de la sérénité. Je me sens apaisé. Ça permet de décharger le cerveau d'idées un peu négatives. Ça oxygène le corps, le cerveau. Et une fois que vous avez fait du sport, vous vous sentez complètement renouvelé, en quelque sorte. Après, il y a des études scientifiques qui ont démontré à maintes reprises tous les bénéfices que ça apporte. Meilleure capacité respiratoire. Les gens qui font du sport, ils ont une meilleure qualité de vie. On sent mieux dans le corps, un esprit sain, dans un corps sain. Et puis ça sécrète une molécule chimique qu'on appelle les endorphines. Une molécule du bonheur, en quelque sorte. Mais les sensations qu'apporte la course à pied sont couplées à des sécrétions hormonales qui provoquent un bien-être généralisé. Et moi, je ne me vois pas vivre sans faire de sport. Auquel cas, je me sentirais moins bien dans mes baskets. À quelles difficultés êtes-vous confronté dans votre vie quotidienne et dans le sport que vous pratiquez? Il faut m'adapter aux interlocuteurs, aux gens à qui je parle. Les gens parlent très vite, parfois ils mâchent les mots. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent très vite. Et des fois, je dois leur faire répéter pour comprendre. Je leur signale mon handicap. Je leur dis pas que je suis sourd, parce que j'entends avec un implant. Donc je vais plutôt leur dire que je suis malentendant. Je vais leur dire de parler de manière plus distincte, bien articulée. Il n'y a pas vraiment de réelle difficulté, c'est surtout me rappeler aux personnes de parler en face de moi pour que je puisse lire sur les lèvres. Et dans le sport, est-ce que tu as des difficultés? On va attendre que la Vous voyez, là, vous avez un exemple là, il y avait le vent, c'est un coup ouvert à la voix de Déborah. Et comme elle s'élève se cacher derrière la caméra, je ne l'ai pas compris. Voilà, un exemple d'obstacle, vous l'avez en direct. Mais ça va, c'est pas vraiment... Si vous avez des soucis, vous en aurez. Chaque individu a ses problèmes. Il ne faut pas hésiter à communiquer, parler. Il faut d'abord identifier le problème. Comme ça, vous pourrez apporter des solutions adéquates, prendre les dispositions pour pallier, pour s'affranchir de ces obstacles. Donc, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Dans les sports que tu pratiques, à quelles difficultés tu peux être confronté avec ta surdité? Alors pour la piscine, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour apprendre à nager sans entendre les instructions du maître nageur. Il faut savoir que les mouvements qu'on fait, on peut les apprendre visuellement. Moi ce que je faisais, j'entendais pas ce que disait le maître nageur, ou bien peut-être sur les lèvres je me suis à pas. On faisait des exercices sur le sol et j'observais les mouvements. Je mimais et ça me donnait un aperçu de ce qu'il fallait faire. Mais en y réfléchissant, je crois que je lisais sur les lèvres, ça m'a beaucoup aidé. Et donc forcément, je me mettais derrière les autres. Je me mettais jamais en premier, comme je ne connaissais pas de quoi il en relevait sur l'exercice à venir. Donc ça n'a pas être un obstacle. Mais du coup, on compense avec l'observation, principalement lecture labiale. L'observation, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Je pense qu'on a beaucoup plus ce sens du détail. J'ai pas souvenir d'avoir rencontré de réelles difficultés dans le sport. Au contraire, ça se repose beaucoup sur les sensations, sur l'observation des autres. Et puis les gestes techniques comme au tennis, c'est pas le discours qui va apprendre. Ça peut donner des indices, mais c'est surtout... on apprend plus en écoutant les autres qu'en parlant, ça c'est vrai, mais aussi encore peut-être plus en observant. Tu l'as pas précisé, mais comment tu as appris à parler? Alors oui, ça c'est une information capitale que j'ai pas dit. J'étais à plantage de 2 ans, donc à peu près 2 ans après la méningite. J'étais très jeune, j'ai aucun souvenir encore une fois. Pour parler, j'ai eu des cours d'orthophonie au début, de manière très intense. C'était 3 à 4 séances par semaine les premiers mois. Ça s'est adouci avec une séance hebdomadaire, donc une fois par semaine, pendant tout le long de l'école primaire. Et quand je suis arrivé au 6e, j'ai demandé à l'orthophoniste, j'aimerais bien apprendre l'allemand, ou peut-être même pour l'anglais. Elle estimait qu'à ce stade-là, j'avais peut-être plus besoin de cours d'orthophonie, que ça ne relevait pas de sa compétence. Elle estimait que je me débrouillais suffisamment bien. Et moi, j'étais un peu
acquiert un peu d'appréhension. Pour moi, c'était une béquille, l'orthophonie. Hein. Je ne me voyais pas vivre sans. Elle m'a dit, quelqu'un qui a eu un accident, qui porte des béquilles, eh ben, petit à petit, elle va se faire confiance. Les médecins vont rassurer la personne en disant que la convalescence est presque terminée. Elle peut commencer à délaisser de cette béquille. Et finalement, ça s'est très bien passé, je ne suis pas tombé. Et le collège s'est très bien passé, j'ai eu des très beaux souvenirs, j'ai pas eu de difficultés. J'étais dans une classe bilingue, anglais-allemand, déjà en 6e, et j'étais premier de la classe. Oh, c'était une petite fierté à l'époque, et puis j'ai pas eu l'impression d'avoir été bloqué par le handicap que pourrait être la surdité. J'ai pris connaissance du handicap assez tardivement, peut-être au début des années supérieures, après le baccalauréat. Là, je me suis dit, tiens, peut-être faudrait que je sois moins exigeant avec moi-même, que je comprenne que le handicap peut poser des difficultés. Et pour parler, c'était assez naturel. Ça s'est fait grâce à l'orthophonie, principalement. Et puis ma mère qui m'a beaucoup stimulé. J'avais ce qu'on appelle le LPC. Alors c'est quoi? C'est le langage parlé, complété. À chaque syllabe, tu associes un geste. Donc c'est vraiment traduire au geste le français littéralement, contrairement à la langue des signes. La langue des signes, c'est vraiment une langue à part entière. Tu ne vas pas traduire le français, tu ne vas pas signer le français. C'est un peu comme l'anglais, hein. Quand vous parlerez anglais, ou si c'est déjà le cas, il est déconseillé de traduire mot à mot le français. Chaque langue a ses expressions, sa manière de parler. Ça m'a aidé. J'étais visuel et j'ai appris à parler en observant les gestes associés. Ça, c'est on, par exemple. Mais il faut bien faire la différence entre ça et puis la langue des signes. Ce sont deux choses distinctes. Et malheureusement, j'ai pas appris la langue des signes tout de suite. C'était venu par la suite, par curiosité, quand j'avais 19 ans, par initiation. Combien de temps par semaine consacrez-vous au sport? C'est très variable. Quand j'avais une fois, j'ai fait une randonnée qui traversait toute la Corse. Là, je faisais du sport tous les jours. C'est 2 semaines de marche. Ça dépend des périodes de l'année. Quand je suis en vacances, je vais faire plus de sport qu'en période scolaire. Là, je suis arrivé à Limoges il y a 2 mois, j'ai déménagé. Le temps de m'installer, de trouver mes marques, je faisais moins de sport. Là, petit à petit, je commence à remettre le pied à l'étrier. Je dirais que là, je cours 1 fois par semaine. Il y a eu des périodes où je courais 3 fois par semaine et c'était couplé, soit en couche-côte, soit à la natation. C'est pour ça que je n'ai pas réellement de sport favori. J'aime bien pratiquer plusieurs sports pour alterner. Et puis, étonnamment, ça limite les risques de blessures. Aussi, la natation va permettre de soulager les articulations, de reposer le corps sans le traumatiser et puis de manière active, on va dire. Je peux faire du sport tous les jours à un moment donné de la vie. Par exemple, au travers de l'itinérance en vélo, avec des amis, on avait traversé les Alpes. Là, c'était sur une semaine, mais on roulait tous les jours, c'était très intense. Une fois, j'ai fait un marathon. Là, je m'étais entraîné de manière un peu plus assidue. Je faisais du sport 3 fois par semaine, en alternant la piscine, la course à pied, et peut-être même de l'escalade pour varier, même si ce n'est pas lié de manière directe aux objectifs, aux challenges sportifs. J'ai aussi fait de l'escalade, il faut savoir, le semestre dernier, et j'ai observé une amélioration des performances en course à pied grâce au fait que mes jambes étaient plus musclées. Vous savez, à l'escalade, on utilise les bras, mais surtout les jambes. J'ai pas de programme établi. Je fais ça avant tout pour le plaisir. Et s'il y a des compétitions, ça va servir de boost, de motivation supplémentaire pour faire un peu plus de sport. Faites-vous de la compétition? Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait les 10 km à Limoges. C'est une forme de compétition, mais où des familles, des amis, où tout le monde peut participer. Il n'y a pas de fixation sur la vitesse. Hein. C'est un prétexte pour se challenger un petit peu. Là, j'ai prévu des courses prochainement pour découvrir la région, au travers du trail, en particulier du côté d'Ambazac. Êtes-vous déjà monté sur le podium?
Oui, mais j'avais beaucoup de chance. Vous savez, dans les compétitions sportives en course, il y a ce qu'on appelle les catégories d'âge. Et j'étais à une catégorie jeune, espoir. Si je me souviens bien, c'était entre 18 et 21 ans. Et à cette course, il y avait très peu de participants de cette catégorie d'âge. Donc j'ai fait une belle course, c'était une petite course de 10 km dans un village du Pas-de-Calais. Et là, j'avais eu une coupe parce que j'étais premier dans ma catégorie d'âge. J'étais assez content. Et puis il faut savoir que quand vous participez à des courses, vous avez ce qu'on appelle une médaille de participation pour vous récompenser de l'effort que vous avez fourni. Il ne faut pas faire de fixation sur les premières places. J'encourage plus la pratique du sport à des fins de plaisir que purement athlétique. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi et là, lui, il a un parcours très différent. Il est tromboniste à Bruxelles. Il fait des études, il est en fin d'études musicales et il fait des concerts régulièrement dans des bars, dans des salles de concert. Et il enseigne déjà la musique du trombone, en l'occurrence, à des petits-enfants. Ont-ils aussi un handicap? Donc, mon frère n'a pas de handicap lié à la surdité. Il entend bien. Il faut savoir que mon handicap l'a sans doute aidé. Parce qu'il pouvait jouer du trombone dans la chambre à côté à volonté, sans que ce soit gêné. Ça, c'était un luxe qu'il avait, il peut en être reconnaissant. Est-ce que les gens comprennent votre handicap? Il faut bien expliciter son handicap pour la communication, pour que les gens s'adaptent à toi. Tu peux t'adapter à eux, mais il faut trouver un équilibre. Tu ne peux pas tout surcompenser, c'est fatigant. Là, j'ai un exemple tout frais qui s'est produit récemment. Je suis arrivé récemment à l'usine et je parlais avec l'opérateur, autrement dit un ouvrier, qui pilotait la machine. Et il me répétait 3 fois la même chose. Et il me disait, ça fait 3 fois que je vous ai déjà dit, pourquoi vous me reposez la question? Et la personne n'avait pas intégré le fait qu'il fallait faire preuve de plus de patience. On intègre les informations moins immédiatement que vous. Et même pour les entendants, vous avez beau dire 1-2 fois les choses. Parfois, il faut encore répéter pour parfois comprendre, mais aussi surtout retenir. Et c'est par la répétition que les choses s'acquièrent. Donc si vous avez la pression de répéter ce que vous apprenez à l'école, c'est normal. C'est un processus pour que vous puissiez retenir. Si vous ne voyez qu'une fois, vous avez plus de chances d'oublier que si vous revoyez régulièrement. Est-ce que parfois on se moque de vous? J'ai jamais été affecté par des moqueries. Peut-être à l'école primaire. Comme je lisais sur les lèvres, il me disait des gros mots sans émettre de son pour voir si je comprenais. Bon, moi je prenais ça à la rigolade. Peut-être qu'il y avait des moqueries, mais comme je ne les entendais pas, j'étais dit au catimini en chuchotant, tant mieux. Dans ce sens-là, c'est ne pas tout entendre, c'est une force. Et c'est peut-être même moi qui jouais les jeux inverses, c'est-à-dire qu'il y a des petits qui se demandaient ce que j'avais à l'oreille, et moi je me faisais passer pour un cyborg, un robot qui se transformait, qui développait une puissance de plus en plus grande. Et avec le recul, je regrette, parce que du coup, ces enfants, comme ils ne connaissaient pas, ça les a peut-être un peu effrayés. Mais en tout cas, je me suis bien marré avec mes copains. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour revenir à la question, j'ai pas de... D'ailleurs, j'ai oublié la question initiale.